vlog sur ma chaîne YouTube. On est arrivé un peu tôt aujourd'hui parce qu'on a un programme un peu intéressant. Derrière moi, vous voyez un nouveau BMW X4M Competition. Et en fait, on va faire un grand tournage pour ma chaîne YouTube anglaise avec cette voiture. Mais pour le moment, je vais rentrer dans la McLaren parce que la McLaren doit être à service à Genève dans 1 heure. Nous sommes déjà tard. Et en fait, j'aimerais aussi répondre à une question. Si la BMW X4M Competition peut remplacer la McLaren pour une journée. Bon, vous voyez, on va sur la route maintenant. Et la première chose, vous allez me demander, Misha, pourquoi tu prends la McLaren encore une fois à service chez McLaren, etc. Il n'y a rien qui est cassé, en fait. Je suis presque à 30 000 km et il faut faire une service standard, changement d'huile, changement des filtres, tout ça. Je suis en route, service McLaren, il pleut, et là regarde, la fenêtre il s'ouvre. Ferme la fenêtre, McLaren! Là, regarde. Non! Mais ferme la fenêtre! Non! Ferme la fenêtre, McLaren! Non! Non, mais c'est pas fini! C'est la première fois que ça se passait avec moi, alors j'ai l'eau déjà partout dans la voiture. Non, mais je fais quoi là? Non, ça ferme pas? Ça. Et c'est vraiment, il y a 30 minutes, j'ai parlé à vous, je disais, bah les gars, écoute, il n'y a pas de problème avec la voiture, c'est juste un service. Et là, je suis froid et mouillé, fermez la fenêtre, McLaren. Non, il veut pas. Alors ça, c'est vraiment la situation classique dans la McLaren. Moi, je roule avec une fenêtre ouverte comme ça, j'ai mis un hoodie juste pour couvrir le siège parce que l'eau est un peu partout. Bon alors ça peut arriver avec toutes les voitures, pas que avec la McLaren. Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau BMW X4M. En fait, c'est la première fois que BMW ait fait une X4 avec une logo moteur M. C'est un 3 litres, 6 cylindres, inline. Alors c'est comme ça sont les cylindres. Et la voiture produit 503 chevaux. Nous, on a déjà vu le 3 litres moteur dans l'autre BMW, mais en fait, BMW disent que ici, il est produisé 90% de nouveaux détails pour cette moteur. Et en fait, c'est un nouveau moteur de BMW. Waouh! Cette voiture, on peut faire 0 à 100 km/h environ, je crois, 4,1, 4,2. On n'a pas une possibilité à changer pour les roues l'arrière. Comme dans la BMW M5, c'est pas une simple X4M, c'est une X4M Competition. Ça s'appelle que nous, en fait, on a plus de détails partie noire à l'extérieur. Alors, on a une petite chose un peu plus jolie que le standard. Et le plus important, qu'il a ajouté 30 chevaux dans cette moteur-là. Qu'est-ce que je pense de cette voiture-là? Alors, le moment où je l'entrée dedans, j'ai bien aimé qu'il ait transféré le salon l'intérieur de M5 ici dedans. Alors moi j'ai le volant de M5 avec des boutons M1, M2 pour faire le différents settings niveau de suspension, moteur, volant, etc. On a aussi le truc pour changer de vitesse, je sais pas comment ça s'appelle en français, aussi de la BMW M5. Et en fait la boîte de vitesse est la même que dans la BMW M5. Alors ici on a 8 rapports. C'est un robot, c'est pas une double couple, un truc comme ça comme on trouve par exemple sur l'autre modèle, même sur la mienne sur la McLaren. Le plus important, est-ce que cette voiture c'est une vraie M ou c'est juste une petite X4 améliorée? J'ai roulé cette voiture maintenant pendant 2 journées dans différentes situations. Alors
sur l'autoroute, dans les montagnes, sur les petites routes, dans la ville, etc. La seule chose que je manque dans la voiture, c'est un peu de bruit. Parce que il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais elle a raison. Je ne sais pas pourquoi il a fait l'échappement comme ça. Je comprends un peu, c'est probablement au niveau de nouvelles réglementations, au niveau de échappement, CO2, blablabla. Bla. Mais en fait, nous, on n'aime pas le blablabla parce que nous, on aimerait acheter une voiture de M avec un échappement comme ça qui pète le bruit partout. Mais en même temps, j'ai réfléchi à l'autre chose. Cette BMW X4M, peut-être c'est un M caché. Vous savez, même le look de voiture, c'est un peu plus simple que les autres. Pour ça, moi, je pense que cette voiture peut être utilisée comme un daily. Parce que là, quand même, vous avez toujours les 500 chevaux à votre disponibilité. Vous pouvez pousser la voiture à tout le moment quand vous voulez. Mais à la même temps, c'est pas une voiture qui fait de bruit. Là, ici, dedans, vous pouvez vraiment relaxer sur la route, même avec cet nouveau siège de M. Pour moi, ces sièges-là sont parfaits en fait. Au niveau de espace aussi, on peut mettre 3 personnes à l'arrière, on a un grand coffre, on peut tout ranger dedans. Je sais pas, le prix de cette voiture-là en Suisse, c'est 130 000 francs suisses. Alors en Allemagne, je crois, vous trouvez, c'est toujours autour de 100 000 euros. Pour moi, c'est un peu trop pour cette voiture-là parce que quand même, on peut déjà trouver sur le marché le M5 avec 10 000 km l'année 2018 qui coûte moins que 100 000 euros. Moi, bien sûr, je préfère la M5. Pour moi, c'est toujours la voiture préférée. Les très bonnes choses, je trouvais dans la voiture, c'est vraiment le réglage de le moteur, comment il a fait. Parce que ici, vous avez même, c'est un moteur biturbo, mais je sens pas les turbos. Vraiment, vous mettez un peu de puissance sur le gaz et ça commence vraiment tranquillement. C'est un peu le feeling d'un gros moteur de 4 litres ou même un 5,5 de la AMG. Vous avez cette sensation là et moi j'adore. Je sens pas le turbo lag et ça, je pense, c'est ça que BMW a vraiment travaillé à faire dans cette voiture là. Un truc un peu plus cool, c'est que cette moteur là, on va trouver dans la nouveau M3 et la M4. C'est un petit sneak peek sur le nouveau moteur de BMW. Bon les gars, c'était un petit review. J'ai jamais fait un review sur ma chaîne française. Là, c'était un petit review de le nouveau BMW X4M. Si vous avez encore des questions de cette voiture que je n'ai pas parlé ici, vous pouvez toujours mettre ça dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo comme ça, un petit review court, vraiment tac avec de jolies voitures. Et en tout cas, merci beaucoup, abonnez-vous sur la chaîne, mettez une like et à prochain vlog. Merci beaucoup et ciao.